Allez, super. Ok. Alors, moi, c'est Aurélie. Du coup, j'ai fondé l'Étincelle Dorée. Donc, en fait, je suis partie, je viens du monde du tourisme à la base. Et j'ai fait une reconversion professionnelle il y a maintenant 2 ans. Et je me suis lancée en tant que... J'ai fait une formation de décoratrice d'intérieur et j'ai mis une nouvelle flèche à mon arc parce que c'était quelque chose qui m'animait depuis très très longtemps, le Feng Shui, parce que j'ai décoré mes premiers appartements avec le Feng Shui. Donc du coup, il m'est revenu et aujourd'hui, alors j'ai choisi un Feng Shui c'est pas le traditionnel parce que le traditionnel, il est très basé sur les modes de vie asiatiques qui ne me correspondent pas pour moi, pour ma part. Donc je suis partie sur du Feng Shui occidental qui est beaucoup plus basé sur nos modes de fonctionnement, notre façon de penser, notre culture aussi, parce qu'on n'a pas la même relation avec nos habitations par rapport aux asiatiques. Et moi, je lui ai donné une dimension encore plus, une vibration un peu plus importante, puisque moi, je l'ai vraiment nommé Feng Shui vibratoire. Je veux vraiment amener cette vibration dans nos intérieurs. Parce qu'effectivement, pour bien vibrer en soi, il faut savoir bien vibrer chez soi. C'est d'apporter cette vibration qui est hyper importante. Alors, je vais vous partager du coup la présentation. Hop, hop, je vais faire. Attendez, hop, voilà, ça, et du coup, on va faire ça, sinon on va mal faire. Alors, je sais pas si tout le monde voit, du coup, c'est OK, Oui, c'est tout bon. c'est tout bon? Allez. Oui, oui, Alors, c'est bon. le Feng Shui à la base, donc c'est l'élément eau avec l'élément feu, l'élément vent, le vent, l'air, pardon, je vais y arriver. Et c'est vraiment cette harmonisation des énergies à l'intérieur de notre maison grâce en fait à 5 éléments. Alors, attendez, parce que moi, je vois pas mon écran. Alors, attendez, je vais essayer de... Ah, bah voilà. Je déplace ma... OK. Donc, justement, c'est pour ça que je disais, en faisant entrer la vibration dans votre intérieur, en fait, par la décoration, on va aller impacter, on va aller se nourrir nous-mêmes. D'accord? Donc, je vais vous faire juste deux, trois petites choses. Donc, on a 5 éléments dans le Feng Shui, que ce soit le Feng Shui traditionnel ou le Feng Shui finalement occidental. Donc, on a le feu, on a la terre, le métal, l'eau et le bois. On va les travailler pour que ça soit fluide. Et pour les travailler pour que ça soit fluide, il faut bien, en fait, il faut un cycle constructeur, c'est-à-dire que le feu, comme vous le voyez sur la slide, le feu fertilise la terre. La terre, elle produit le métal enrichit l'eau, l'eau nourrit le bois et le bois alimente le feu. C'est-à-dire que quand on a un équilibre en fait dans une maison avec nos 5 éléments, on a du coup l'harmonisation des lieux. Quand on a un élément qui est un peu trop présent, par exemple le feu, on va du coup travailler les éléments différemment. On va aller apaiser le feu. Quand on a le feu qui est très très présent, alors le feu, c'est tout ce qui est lumière, tout ce qui est couleur, rouge, orange, jaune, c'est toute cette vitalité, c'est la spontanéité, l'énergie, tout ce qu'on va apporter. Et quand on a une pièce, par exemple, qui a beaucoup de rouge, alors je vous le souhaite pas dans une chambre, hein, d'accord, un salon qui est très rouge, on va l'apaiser avec la terre. Donc en fait, moi, je vais aller jouer sur tous les éléments du Feng Shui que l'on peut avoir. Quand il y a trop de métal, par exemple, on va aller apporter de l'eau parce que l'eau va jouer en fait un impact et va diminuer l'impact du métal. Le métal, c'est le contrôle. On est hyper rigueur, dans la rigueur, dans la gestion, dans l'organisation. Et on le retrouve souvent dans les intérieurs qui sont très très blancs et très très gris. Et moi, rien qu'avec ça, en fait, je peux... J'aime bien Sophie qui regarde sa maison. Euh, Et du coup, on va aller regarder et je peux déjà savoir comment la personne fonctionne rien qu'en analysant les couleurs qu'elle a mis
dans sa maison. Je ne vais pas étudier que les éléments. Je vais aller étudier aussi les niveaux dans une pièce, c'est-à-dire, je vais aller voir si vous investissez énormément le bas de vos pièces. Ça veut dire que vous êtes très terre à terre, vous êtes très dans l'authenticité. Si vous mettez beaucoup de décoration au niveau des yeux, donc au niveau humain, vous êtes quelqu'un qui est très dans la communication, qui est très dans les échanges. Et quelqu'un qui investit énormément le haut des murs, tout ce qui est en hauteur, c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui est très dans l'intuition, qui est très dans la connexion. Tout ça, on va les jouer aussi justement sur tous ces niveaux. On va les analyser vraiment la pièce en elle-même. Ce qui est intéressant d'aller voir, c'est donc les couleurs que les personnes mettent et où elles investissent finalement leur décoration. La décoration, il faut savoir qu'en général, on ne choisit pas une décoration par hasard. C'est comme sa maison, on ne la choisit pas par hasard. Moi, je dis souvent que la maison, c'est notre allié sur notre développement personnel. Quand on a fait beaucoup de développement personnel, quand on a essayé de se connaître, quand on fait tout ce qui est massage, tout ce qui est reiki, on met beaucoup d'énergie en fait sur nous-mêmes. Et ben finalement, notre maison, elle est là aussi pour ancrer tous ces changements. Si votre maison, elle vibre pas, vous pourrez pas vibrer. Vous pourrez pas ancrer en fait finalement tout ce que vous avez mis en place pour réussir à évoluer, à changer votre façon de faire et votre façon d'agir. Moi, sur la maison, quand je vais vous parler de sphère de vie, en fait, je vais poser un bagua. Le bagua, ça représente ce que vous êtes. Donc, on a l'abondance, qui est votre capacité à recevoir et à voir les opportunités. Tout ce qui est la chance, tout ce qui est l'argent. Alors, c'est pas que financier, mais c'est les petits tips. Vous savez, vous demandez à quelqu'un de rendre un service et il va vous dire oui, bah ça, c'est l'abondance. C'est aussi de l'abondance. On a le rayonnement personnel qui est bah, l'image que vous avez de vous finalement, le charisme, le leadership, pardon, ça fait très chips. Voilà, c'est vraiment toute cette façon dont vous vous mettez, vous vous assumez au monde. Les relations, donc ces relations amicales, sociales et amoureuses. Vous avez santé famille, donc c'est toute votre dynamique familiale et vos gestions d'énergie. Le PCE, donc c'est projet créativité enfant. C'est tout ce qui est vraiment dans vos projets, votre clarté vers l'avenir. Tout ce qui est intuition, renouveau, tout ce qui est la relation avec vos enfants finalement. La zone connaissance, c'est tout ce qui est l'estime et l'amour de vous-même, votre connexion à la spiritualité. Tout ce qui est le développement personnel, on va aller voir ce qui se passe dans cette zone. La force intérieure, c'est toute votre confiance en vous. C'est vraiment votre moi profond qui est à l'intérieur de vous. Et l'aide extérieure, c'est votre capacité à aller créer du lien. Pour avoir cette abondance, plus vous allez échanger, communiquer, plus vous allez recevoir. Plus vous allez être en capacité d'aller échanger, d'aller demander, et plus l'abondance finalement, elle viendra vers vous. Et le Tao, en fait, le Tao, c'est vraiment l'autorisation à la sérénité. Ça veut dire que c'est la fluidité de toute votre sphère de vie, vos 8 sphères de vie. Je fais souvent le comparatif avec une araignée. C'est bête, hein, mais l'araignée, elle a 8 pattes. Et quand il lui en manque une, bah, l'araignée, bah, mine de rien, elle est bancale. Bah, nous, c'est pareil. Quand il y a une sphère de vie qui est un peu bancale, et bah, justement, ça crée des déséquilibres. Et on va aller rééquilibrer tout ça. Alors, comment on pose un pagua? Je regarde en fait sur vos plans d'habitation. Je me fixe toujours sur votre porte d'entrée. La porte d'entrée va être la base en fait de la pose de mon bagua. Et en fonction, je vais aller du coup poser le bagua et je vais aller regarder, décoder en fait ce que le bagua va me dire sur vous et votre maison. Euh, alors, il y a une partie rouge, mais on en reviendra après parce que j'en ai parlé après. Euh, la partie rouge, c'est une partie manquante de la maison. C'est-à-dire, il y a des parties rouges, donc ça veut dire des espaces qui manquent dans le bagua, c'est vos faiblesses.
Et en fonction de là où elles sont positionnées, en fait, on va aller travailler précisément quelque chose. Quand c'est en surplus du bagua, ça s'appelle des extensions. Et là, c'est des forces que l'on a chez nous et en nous. Moi, je vais aller travailler 4 axes. Les axes, ça se présente comme ça. Et les axes, on va les travailler en fonction d'une problématique de la personne. Quand une personne a des problèmes familiaux, par exemple de la fatigue, un manque de clarté sur l'avenir, on va aller travailler l'axe du temps. Donc, c'est la santé famille pour aller vers vos projets. L'axe de l'ancrage, c'est remise en question, difficultés relationnelles, tout ce qui est manque de connexion spirituelle, on va aller travailler cet ancrage. La connaissance, c'est vraiment, je me connais, je m'accepte, je m'aime pour aller vers les autres. On ne peut pas aimer les autres tant qu'on ne s'aime pas d'abord. C'est la base de la base. Donc, c'est vraiment l'axe de l'ancrage. L'axe de la connexion, c'est vraiment cette difficulté à aller demander, à aller échanger, à aller vers les autres. Souvent, quand vous êtes dans l'isolement, c'est ça en fait qui vous manque, c'est d'aller chercher la connexion avec les uns et les autres. Ça, on va aller le travailler. Et l'axe de l'être, c'est vraiment votre manque de confiance en vous pour aller vous montrer tel que vous êtes et vous assumer finalement. L'axe de l'être, il est hyper important. Donc voilà un peu comment ça s'analyse en fait les maisons. Et moi, du coup, je vais aller regarder la fluidité de ces axes. Je vais aller poser, je vais aller regarder où sont situés vos murs, qui va me dire est-ce que c'est assez fluide d'un point A à un point B, ou alors bah, vous avez un énorme mur et du coup, il va falloir passer sur les autres sphères de vie. Donc moi, je sais ça, c'est toute l'analyse que je vais aller faire en fait en amont avant de vous poser des questions pour vous apporter les préconisations. Donc voilà, donc là, on avait, alors sur celui-là, donc on a une faiblesse en capacité de recevoir les opportunités. Et tout ce qui est le vert, donc qui sort du bagua, comme je vous expliquais, c'est toute la force en fait des occupants qui ont, donc du coup, ils peuvent créer du lien, ils sont en capacité d'aller échanger. Encore faut-il que les orientations cardinales soient bonnes. Parce que là aussi, les orientations cardinales, elles viennent se rajouter en fait à cette analyse. Par exemple, là en abondance, je sais que on était à l'ouest. Alors certes, ils ont une super capacité puisqu'ils ont une énorme force en eux pour aller pour récupérer les opportunités, les voir et les recevoir. Mais l'orientation est à l'ouest. Donc en fait, ça fait un peu comme bah, t'es à l'ouest. Vous voyez l'image, tu t'as beau le faire, mais en fait finalement, t'es complètement à la ramasse. Donc en fait, elle n'a pas d'importance, elle n'a pas d'impact cette extension. Alors que si elle se trouvait par exemple en sud-est, qui est quand même un peu mieux, on va dire, elle aurait pu relever tout ça. Mais là, malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, sur chaque axe, on travaille un centre vital. Les centres vitaux, c'est comme, alors, j'ai l'araignée, j'ai la voiture. La voiture, elle a 4 roues. D'accord? Il y a une roue qui est pas bonne, enfin, qui est dégonflée ou qui est crevée. Et ben, votre voiture, elle avance pas bien. Et ben, moi, c'est ce que je vais aller regarder dans vos centres vitaux. Si j'en ai un qui est en déséquilibre, ben, finalement, vous êtes aussi en déséquilibre à l'intérieur de vous. Euh, sur le premier axe, donc l'axe du temps, on va aller travailler la cuisine. Parce que la santé famille, c'est vraiment l'énergie que vous mettez pour aller concrétiser vos projets. Et votre cuisine, elle passe par ça, puisque c'est le siège de l'énergie vitale. C'est là où vous cuisinez, où vous vous alimentez, vous vous nourrissez, en général de bonnes choses. Et donc, du coup, ça vous permet de revenir en énergie. L'axe de l'ancrage, donc toute cette zone connaissance, donc l'estime et l'amour qu'on a de nous, en fait, finalement, on va le retrouver dans la salle de bain, parce que c'est vraiment la valeur qu'on s'accorde. Une salle de bain qui est noire, qui est bleue, je vous dis pas le bordel. C'est dans les émotions, l'eau fait beaucoup d'émotions. En plus, si on rajoute l'élément eau par la couleur et par les formes et par les matériaux, on est dans une émotion, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est juste impressionnant.
La zone relation, on va aller la travailler avec la chambre parentale. Parce que les relations de couple, finalement, la chambre parentale, c'est la relation de couple par excellence. Une chambre qui est, je sais pas, très vert ou très dans le yang, en fait, la relation de couple, elle va être trop dynamique. Une chambre, il faut qu'elle soit yin, il faut apporter des couleurs douces, il faut beaucoup de terre et beaucoup d'eau. Mais si on met que de la terre et de l'eau, finalement, ça fait de la gadouillasse. Donc, on s'enlise en fait dans la relation. Donc, il faut cet équilibre avec l'eau, le métal, puisque c'est l'élément qui est au milieu, et la terre. Quand vous avez l'équilibre en fait de tout ça, il faut juste rajouter le bois et le feu par des petites touches. Et là, du coup, vous avez un équilibre. Et les chambres parentales, en général, on peut voir si la relation de couple, elle est fluide, si elle est encombrée, si elle est pesante, si elle manque de fluidité. Enfin, voilà, on va aller analyser tout ça. Le centre, alors dans la zone connexion, on n'a pas de centre vitaux, on n'a pas de centre vital, pardon, parce que les échanges qu'on va avoir, on va le retrouver dans le salon et salle à manger, en fonction de votre positionnement de vos canapés, de votre table. Euh, Savoir si vous avez une bonne vision vers l'avenir, une bonne position de maîtrise. On va aller regarder s'il y a un bon ancrage, si la conversation peut se faire avec beaucoup de fluidité. Si vous avez un canapé tout seul avec la télé en face, les relations finalement, elles sont pesantes. Parce qu'il n'y a pas de fluidité pour parler avec les gens qui vous entourent finalement. Donc là, il n'y a pas de centre vitaux approprié. Et sur l'axe de l'être, euh, on a l'entrée. L'entrée, c'est le tampon entre l'extérieur et l'intérieur. C'est la première chose que les gens voient quand ils rentrent chez vous. Une, euh, c'est vraiment l'image que l'on a de vous. Alors moi, la mienne, je vais vous faire une petite anecdote. La mienne était très blanche, avec une énorme bande grise, hein, forcément. C'est un long couloir, donc pourquoi pas accentuer encore avec une grande flèche de chat, de l'énergie à gogo, et des tout petits cadres un peu partout. Et quand je suis rentrée à l'académie, j'ai été interrogée, moi, sur mon entrée. Bah, je peux vous dire que j'en suis pas ressortie indemne parce que j'étais très dans le métal, puisque blanc et gris, c'est le métal. Donc très dans le contrôle, très dans la rigueur, très dans l'organisation. Je laissais de place à personne. J'étais quelqu'un, bah voilà, c'est à la baguette, c'est à la militaire. Alors que j'étais pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça que je pensais être. Du jour au lendemain, j'ai dit à mon mari, je crois qu'il va falloir refaire l'entrée. Et aujourd'hui, mon entrée, j'ai une énorme ampoule qui pète de toutes les couleurs. On a peint un poteau en orange parce que je voulais cette transformation dans notre image que l'on avait de nous. Voilà, j'ai mis en place en fait les éléments principaux dans une entrée. Le feu avec toutes les couleurs, le bois par la vitalité, donc j'ai une plante à l'entrée, et j'ai ancré toute ce dynamisme, cette spontanéité, cette transformation par un tapis pour casser en fait la flèche de chat et pour apaiser et pour ancrer ce que j'avais mis en place. Voilà un peu comment ça se passe. Je dis souvent, la phrase qui aujourd'hui me fait vibrer parce que vraiment, c'est hyper important que vous compreniez que vraiment, plus vous allez lever la vibration et plus vous allez, votre intérieur, il va vibrer et vous allez commencer à prendre conscience de votre façon de faire et votre façon d'agir. On ne choisit pas une maison par hasard, mais on ne choisit pas non plus son environnement et son quartier. Euh, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On est là parce qu'on doit vivre quelque chose. Notre maison, elle est là pour vous permettre de vous épanouir. Euh, D'avoir des faiblesses, c'est pas négatif. C'est pas négatif, pardon. Euh, Chez nous, la zone relation, elle n'existe pas. Mais c'est totalement OK. On a très peu d'amis, vraiment de vrais amis. On a beaucoup de connaissances, mais nos relations amicales, elles ne rentrent pas chez nous. Mais c'est en adéquation avec notre façon de faire et notre façon d'agir. On a retravaillé, enfin, j'ai retravaillé cette zone relation dans notre chambre parentale. J'ai apporté ce qu'il nous fallait et dans notre salle à manger parce que du coup, j'ai apporté
dans un sous-bagua, j'ai apporté dans la zone relation ce qui manquait. Donc, du coup, j'ai retravaillé ma zone relation qui est manquante dans mon plan d'habitation. Voilà un peu. Euh, Vous me parliez tout à l'heure de fuite. Alors, faut savoir que dans une maison, il y a des lieux qui sont importants à prendre en compte. Un escalier, alors non, un escalier, ça va être l'hésitation. C'est-à-dire, moi, aller dans ma zone force intérieure. Donc, j'ai de la confiance en moi, certes, mais il y a des moments où c'est, OK, j'ai confiance, mais des fois, j'ai pas confiance. C'est ça, les escaliers. Dans la zone où il se situe, ça va vous donner une indication sur votre façon de faire. Et ben, j'ai confiance, mais plus j'ai, à un moment donné, j'ai plus confiance. C'est vraiment j'y vais pas. Ce côté aléatoire. Vous avez les couloirs qui sont souvent des moments de transition. Euh, En fonction de la sphère où elle se situe, et ben, c'est un moment de transition. Alors peut-être que pour aller vers vos projets, vous avez un espace, un couloir fin qui réduit en fait l'axe, la fluidité de l'axe, mais on peut toujours tout travailler. Comme je dis souvent, c'est 80-20. Le feng shui, c'est 80% de feng shui et 20% de ce qu'on a à la maison. On peut tout retravailler, on peut tout déplacer, on peut tout ramener à sa bonne place. Vous allez avoir les toilettes. Les toilettes, c'est toutes les choses qui nous échappent. C'est de la fatigue. On ne sait pas pourquoi ça nous échappe, mais c'est là. Ça a moins d'impact si c'est entre deux zones. Si c'est dans une zone en particulier bien prononcée, alors là, dans la sphère de vie en fait où il se situe, ça va vous procurer de la fatigue et vous n'allez pas comprendre, il y a des choses qui vont vous échapper dans votre compréhension de la sphère. Voilà un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur tout ça? Moi, j'ai une question. Du coup, quand on est Dis-moi. plusieurs à occuper un logement, ça veut dire que les conséquences, elles s'appliquent sur tous les habitants du même logement? C'est ça. Euh, on va aller, en fait, moi, quand je fais l'analyse, du coup, j'ai un diagnostic je monte un diagnostic et je monte des questions. Je vais aller, euh, je vais aller vous poser des questions, mais les questions, elles sont pour les deux. Alors, en général, les enfants, ils ont moins d'impact, mais c'est vraiment, en fait, soit le couple ou soit la personne vraiment qui habite dans les lieux, si c'est quelqu'un de solo ou pas. Mais en général, euh, j'aime bien, j'aime bien poser les questions, mais quand la personne me dit non, j'ai pas l'impression d'être comme ça, ben, en fait, je demande souvent et votre partenaire. Est-ce que lui réagit comme ça? Est-ce que lui, ça lui parle? Parce que finalement, on investit la maison à deux ou à quatre ou à trois, enfin, en fonction du nombre de personnes qui y habitent. Mais du coup, oui, ça a un impact en fait vachement sur le nombre, sur les habitants. Et quand je vais aller en fait, suite à toutes ces questions, moi, je vais aller vous poser des questions. Je vais aller creuser à l'intérieur de vous et je vais aller vous amener justement à prendre conscience de ce que vous avez amené dans vos pièces. Je dis souvent, il y a un avant et après Feng Shui, magasinage. Vous avez le début où vous allez vous dire, bah tiens, j'ai vu une déco qui est sympa dans un magazine ou chez une copine, je vais peut-être me mettre la même chose. OK, mais vous ne l'avez pas amené en âme et conscience. Vous allez le poser, vous allez la voir, vous allez dire ouais, bah, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, voilà, sans plus. Maintenant, l'après Feng Shui, c'est est-ce que ça vibre en toi? Est-ce que ce que tu vas aller chercher à l'intérieur de toi, parce que moi, c'est le travail que je fais en fait avec les gens que j'accompagne, c'est est-ce que cette décoration qui est soit en place, soit qu'on va aller chercher et qu'on va aller amener chez soi, est-ce que elle vibre en toi? Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Et est-ce qu'elle est située elle est positionnée dans la bonne sphère de vie? C'est ça qui est important. C'est vraiment d'aller trouver cette vibration et de se dire, alors peut-être que tu as un super tableau au-dessus de ton lit, hein, qui n'est pas recommandé, mais qui est super joli, hyper dynamique et autres, mais peut-être que c'est pas là où il faut qu'il se situe.
parce que peut-être qu'il va résonner beaucoup mieux dans une autre sphère. Peut-être dans le côté énergie ou dynamique, familiale, ou alors dans tes projets, parce que ça représente quelque chose qui va te permettre d'y voir plus clair dans tes projets. C'est ça, en fait. La vibration, elle rentre par la décoration. La décoration, ça peut être, alors certes, ça peut être soit de la peinture, la couleur, parce que ça vibre en vous, soit une symbolique. Alors, ça peut être une phrase ou une image qui vous parle et qui vous dit, quand vous la regardez, vous dites, tiens, franchement, celle-là, elle me rentre à l'intérieur, quoi. Elle me nourrit et à force, en fait, de la voir, bah, elle va vous transformer et du coup, vous allez avoir cette prise de conscience va, en fait, agir sur vous. Donc, c'est ça, en fait, le feng shui vibratoire. C'est vraiment amener en âme et conscience une décoration à l'intérieur de chez vous qui va vous permettre d'aller vous nourrir et du coup vous transformer. Euh, je finis juste. Alors, j'ai la pose du bagua, comme on voit, comme je vous ai montré, en fait, sur vos habitations. Ça, je l'offre à tout le monde, en fait, parce que ça permet de prendre conscience, en fait, déjà de savoir situer, en fait, vos sphères de vie, de comprendre où est votre garage, quelle sphère de vie elle prend en compte. Votre cuisine, dans quelle sphère de vie elle est. Là, ouais, c'est juste cette prise de conscience. Après, je fais un état des lieux, vraiment, où je vais aller vous expliquer donc la fluidité des énergies. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chez vous? Est-ce que c'est des énergies qui sont très intenses? Et dans les sphères de vie, quand il y a des énergies qui sont hyper intenses, ça veut dire que c'est pump it up, alors peut-être en confiance en soi ou en rayonnement, vous voyez. Ou alors, il y a des sphères de vie qui sont complètement stagnantes. Ça veut dire que l'énergie, elle passe pas. En général, on dit que on fait l'énergie, on la positionne entre porte et fenêtre. C'est-à-dire, rien ne doit se situer entre une porte et une fenêtre. Un lit ne doit jamais se situer entre une porte et une fenêtre. Parce que un bureau, pareil, entre une porte et une fenêtre, ce n'est pas bon parce que du coup, votre esprit, il est toujours en activité, il n'arrive pas à se poser. Donc moi, c'est ça que je vais aller regarder. Je vais aller voir comment ça se passe. Et si c'est stagnant, ben, ça veut dire que votre sphère de vie, elle est stagnante, elle est inerte. Donc, on va aller relever l'énergie. Je vais aller regarder du coup les 4 axes et je vais aller vous dire ce qu'il y a et ce qui ne va pas. Je vais regarder aussi, je vais aller vous poser des questions aussi sur l'encombrement des pièces. Parce que ça, l'encombrement, il faut savoir que c'est plus vous encombrez votre maison, vos maisons, plus vous encombrez vos esprits. Il faut comprendre que, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait le test de ranger un placard de cuisine. Moi, je le fais assez régulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se traînent. Euh, Quand je nettoie mes placards de cuisine, je suis toujours là à la fin en me disant ah, ouais, trop bien, je vais pouvoir remettre des choses. Donc voilà, c'est ça, c'est faire place au renouveau. Vraiment, aller libérer votre esprit. C'est comme les tubes de dressing qui sont tout encombrés. Laissez l'énergie circuler. Laissez place au renouveau et à votre créativité et à votre intuition. Il y a tellement de choses qu'on peut voir dans une maison qu'on ne se rend pas compte. Moi, j'en vois beaucoup et c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens. Donc ça, l'état des lieux, c'est vous montre la fluidité des énergies et les 4 axes. Après, on peut aller travailler l'axe. Alors moi, je travaille principalement sur 2 axes. L'axe de l'ancrage et l'axe de l'être. Parce que c'est 2 axes qui me font vibrer. Et pour que je puisse vous amener à une prise de conscience, il faut que moi, déjà, j'arrive à vibrer dans ce que je vais vous proposer. Il y a d'autres axes, certes, mais vraiment, cette estime de soi, cette confiance en soi et cette image qu'on a de nous-mêmes avec cet amour de soi, moi, je vais aller la travailler dans la salle de bain et dans l'entrée. Parce que c'est 2 pièces que j'ai travaillées chez moi et qui me font vibrer aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi j'accentue beaucoup sur ces 2 axes-là. Donc, ça comprend vraiment l'axe en entier avec la fluidité des énergies. Vous allez avoir un compte-rendu sur l'axe. On va aller amener des préconisations vraiment générales de décoration pour justement
booster ces deux centres vitaux. Vous allez avoir un mood board vraiment détaillé avec les couleurs, les matériaux, les, les couleurs, matériaux, matériaux, formes, pardon. Et vous allez avoir un flacon de fleurs de bac qui va venir ancrer en fait les changements qu'on a vus ensemble. Vraiment pour que vous puissiez vraiment ancrer, stabiliser tout ce que vous avez pris, ce que vous avez pris conscience en fait. Donc voilà, c'est ça et il y a un suivi de 2 mois pour tout ce qui est questions. Alors je dis pas que je réponds 24 heures sur 24, mais voilà, il y a un rendez-vous toutes les semaines.